Et bonjour les amis. Je voulais vous parler aujourd'hui de mes coachés. Il se trouve que en ce moment, je ne coach que des femmes. Messieurs, où êtes-vous? On ne sait pas. Bref. Et pourquoi je vous parle de ces femmes aujourd'hui? C'est que ces femmes, elles ont un point commun. Elles ont été des filles parfaites, elles sont des femmes parfaites, et certaines d'entre elles sont aussi des mères parfaites. Et vous savez quoi? Elles ont ce qu'on appelle des drivers ou des messages contraignants, c'est-à-dire des injonctions éducatives qu'elles ont eues quand elles étaient plus jeunes, qui sont extrêmement fortes. Et notamment, les drivers, sois parfaite, fais plaisir. Je suis un parfait exemple de ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être très structurant dans l'enfance. Souvent, on dit ça d'ailleurs à nos enfants pour qu'ils s'appliquent bien à faire des choses, etc. Finis ton assiette, etc. Sois parfaite, fais plaisir. Bah dis donc, t'as eu 13 en maths alors que t'es super douée, t'avais bien révisé, t'aurais pu quand même avoir plus. Et tous ces petits mots-là, insidieusement, quand on est à l'âge adulte, si on les a conservés et qu'on n'en a pas fait un petit peu le tri, ça peut faire de nous des filles parfaites, des femmes parfaites, des conjointes parfaites, des mères parfaites. Seulement, si en plus on n'est pas trop aidé à la maison, ou si on n'a personne pour nous aider à la maison, ou si on aime bien un peu trop contrôler, soit parfaite, donc c'est jamais assez bien fait quand quelqu'un d'autre que nous fait la lessive par exemple, ou quand quelqu'un d'autre que nous fait la vaisselle ou fait à manger, bah du coup on fait tout. Et là on va où? On va directement à l'épuisement, alors en tant que salarié, épuisement professionnel, burn-out, ou aussi à l'épuisement parental. Parce qu'en fait, on est toujours en quête d'en faire plus, parce que sois parfaite, fais un effort, un autre driver très intéressant. Et puis, on a de la frustration, parce qu'on n'a pas la reconnaissance qu'on mérite en fonction de l'effort qu'on donne. Donc du coup, frustration, énervement, colère, on est complètement cramé et on court après un espèce d'idéal de nous-mêmes, ou qu'on a cru qu'on devait être, qui en fait n'existe pas. Voilà. Et parce que bon, comme la plupart des personnes, hommes ou femmes, il y a deux choses extrêmement importantes dans nos vies, c'est se sentir utile et se sentir aimé. Et du coup, on en fait toujours plus. Et on est toujours en quête, toujours dans cette énergie du manque, toujours dans cette énergie du faire, du faire, du faire. Alors qu'en fait, c'est là qu'est l'erreur et c'est là où est l'égarement et où du coup, on est un petit peu perdu parmi toutes ces injonctions. C'est qu'on croit qu'on aura la vie qu'on désire en suivant ces injonctions-là. Or, la clé, c'est de choisir la vie qu'on veut, suivant nos besoins, et c'est ça qui fera la différence. C'est-à-dire juste, à un moment, se poser et s'autoriser à avoir une vie différente de ce qu'on nous a appris et de toutes les injonctions éducatives qu'on a reçues. Et ça, c'est pas facile parce qu'on a peur du jugement, on a peur du regard des autres, on a peur d'être une mauvaise mère si notre maison, je sais pas, elle est pas bien rangée, d'être une mauvaise employée si on quitte à 17h. T'as pris ton après-midi? Voilà. On a peur un peu de tout ça, du regard des autres, du jugement, et du coup, on se plie en 4, en 8, en 16, j'en sais rien, à toutes ces injonctions jusqu'au jour où ça va craquer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je suis une soie parfaite fait plaisir au niveau de mes drivers. Et à moi toute seule, j'ai cumulé 2 burn-out. Un en tant que salariée, quand j'étais dans l'industrie automobile, avec un bon petit CDI bien payé, une grosse boîte française. Et puis, je me suis fait aussi un deuxième burn-out quand j'étais entrepreneur. Moi toute seule, comme une grande, je me suis auto-burnetée, je ne sais pas si ça se dit. Euh, et donc ça, c'était dans mon précédent business. Et je me suis fait une promesse, c'est que plus jamais ça ne va m'arriver. C'est-à-dire que j'ai laissé de côté les injonctions de l'employée parfaite, j'ai laissé de côté les injonctions de l'entrepreneuse parfaite, et puis j'ai décidé de créer ma voie, mon style, mon business comme j'en avais envie et ma vie aussi. Et pour ça, j'ai rééquilibré tous mes piliers de vie. Donc autant vous dire que j'ai changé de conjoint aussi, tant qu'à faire. J'ai changé d'activité, puisque je suis coach maintenant. Et puis surtout, j'ai changé avant tout mes croyances, j'ai assoupli mes drivers et en fait, c'est mon cerveau qui a tout fait.
c'est en travaillant sur tout ça que j'ai mes petites notes, hein. Vous voyez, Sois parfaite, elle s'est calmée et elle vous montre ce qu'elle fait. C'est en faisant tout ça, en fait, que j'ai réussi à choisir la vie que je voulais, le rythme de travail que je voulais, le conjoint que je voulais, parce que ça change tout de commencer à travailler comme ça. De travailler aussi ces croyances limitantes qui vont beaucoup nous desservir, d'assouplir aussi le côté je veux tout contrôler, je veux la perfection, et plutôt s'orienter vers l'excellence, ce qui est tout à fait différent. Être au clair avec ok, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux transmettre comme message quand j'ai des enfants à mes enfants, qu'est-ce que je veux transmettre comme message et comme valeur à mes coachés ou à mes employés quand je suis entrepreneur ou à mes clients tout simplement. En gros, ça va être choisir sa vie, déblayer un petit peu toutes ces croyances qu'on a fait siennes et qui ne sont pas les nôtres, se donner des autorisations d'enfin vivre la vie qu'on veut. Et puis, toutes les injonctions qu'on peut entendre aussi dans le business, hein, parce que là, j'ai commencé à coacher une coach. Le no pain, no gain. Je m'intéresse un petit peu au marketing de réseau, le MLM. Quand j'entends le temps, c'est de l'argent, ça me hérisse le poil, voilà, parce que ça aussi, c'est donc plus tu vas bosser, plus tu vas gagner d'argent. Ben, en fait, non, c'est plus vrai. Ça, c'était vrai avant, mais maintenant, c'est plus trop vrai. Et donc, du coup, toutes ces injonctions-là, est-ce qu'elles nous font du bien? Est-ce qu'elles nous font du mal? Tout de suite, maintenant, dans 5 ans, dans 6 mois ou à terme, parce que on va très vite se cramer pour courir après l'argent, après la renommée, après la reconnaissance. Et tant qu'en fait, on ne se trouvera pas en soi-même une certaine valeur, une certaine estime, qu'on n'aura pas travaillé notre estime de soi, souvent blessée, affaiblie, tant qu'on n'aura pas reconnu notre propre valeur, eh bien tout ça, on n'y arrivera pas et on courra toujours après une reconnaissance extérieure de nos conjoints, de la société. Bravo, t'es un bon employé, bravo, t'es une bonne mère au foyer, bravo, t'es une bonne entrepreneuse parce que tu vas te cramer et c'est félicitations. Bah non, en fait. Parce que moi, je peux vous dire qu'après 2 burn-out, c'était pas l'entreprise qui m'employait à l'époque qui était en cause. C'était pas ma propre entreprise après, quand j'étais entrepreneur. Le point commun, c'était quoi? C'était moi. Parce que j'avais pas compris que j'avais besoin d'un rythme particulier. J'avais besoin de me reposer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la connaissance de soi et c'est mon cerveau qui a fait, et le travail que j'ai fait avec mon cerveau, voilà. C'est tout ça qui a permis aujourd'hui d'avoir quelque chose d'équilibré entre ma vie pro, ma vie perso, d'avoir clairement des jours en semaine où je ne travaille pas. Parce que c'est pas juste un choix, c'est une nécessité pour moi. Ça fait partie de mon équilibre, de mon ressourcement. Et quand je suis équilibrée et ressourcée, quand mon système nerveux est équilibré et calme, bah vous savez quoi? Je suis encore plus performante, je suis meilleure. Voilà. Pour mes coachés, je suis plus cool à la maison aussi. Je suis une conjointe qui est plus cool aussi. Voilà. Et donc tous les plans de ma vie, en fait, sont maintenant plus équilibrés, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit stop et à un moment donné, j'ai fait un choix. Et je me suis autorisée à faire autrement que ce qu'on m'avait dicté depuis toujours. Alors si toi aussi tu veux t'autoriser à vivre la vie que tu souhaites, si tu veux te donner les autorisations et que tu n'y arrives pas à faire ça toute seule et que tu as besoin de soutien et besoin d'une autre perspective ou juste te dire ok je veux bien mais comment je fais, ou ok je voudrais bien ça mais j'ai aucune idée de ce qui va me convenir, eh ben viens, c'est ça qu'on fait en tant que coach. On vous accompagne, nous les coachs en développement personnel et professionnel, pour trouver une autre voie, une autre perspective, quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et puis, moi en plus, mon petit plus, grâce aux neurosciences, c'est que, aux neurosciences appliquées au coaching, c'est que je peux t'apporter des protocoles qui vont te faire poser des questions que tu t'es même jamais posées, qui vont faire bosser ton cerveau d'une manière dont il a jamais bossé. Et pour une fois, il va vraiment bosser à 100% à ton service et pas contre toi. Réfléchis bien à ça, avec en t'assommant de toutes ces injonctions. Donc, si tu veux qu'on en discute, qu'on en parle ensemble, il n'y a pas de souci. Envoie-moi un petit DM, un petit MP. Je vais te laisser le lien aussi pour réserver avec moi un entretien découverte. Et puis, on s'en parle très bientôt parce que oui, c'est possible si tu t'y autorises. C'est possible de trouver des solutions. Parce que quand on veut vraiment changer les choses, on trouve des solutions, donc on va y mettre les moyens.
c'est-à-dire juste décrocher son téléphone et appeler une coach. Parce que si on veut pas trop trouver les solutions, parce que finalement ça nous convient bien et qu'on veut pas trop bouger, bah on va trouver des excuses et on va trouver des oui mais. Alors si c'est ça, m'appelle pas, c'est pas la peine. Mais quand tu auras ton déclic, appelle-moi. À bientôt, je t'attends.